Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 mai, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par regarder ce que font les whales. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo si mon contenu vous plaît et vous apprenez des choses, à commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse pour demain et également vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Donc au niveau technique, moi j'avais prévu qu'on dump un petit peu. Maintenant on va voir si jamais on pourrait rebond maintenant pour revenir chercher un plus haut pour ensuite revenir chercher cette zone-ci, ou si tout simplement on va pouvoir dump tranquillement pour venir chercher ma zone et ensuite pouvoir rebondir potentiellement, on verra. Donc on va commencer par les news économiques qui sont très faibles aujourd'hui. On n'a pas grand chose. On a eu la décision des taux d'intérêt en Australie, donc à 6h30, qui n'ont pas bougé et par conséquent ça a un très faible impact sur les marchés. Au niveau donc des news de résultats d'entreprise, on a seulement Disney aujourd'hui, donc il n'y aura pas vraiment d'impact sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a une petite baisse du ratio short, tout simplement parce qu'on a des gens qui ont pris profit sur leur short, donc sur la descente, et on a une petite augmentation du nombre de longues, mais vous verrez que c'est pas vraiment ce que nous on voit quand on regarde les liquidations et les funding open interest. Donc au niveau des funding open interest, je vous mets d'ailleurs, donc ça j'en ai pas besoin, je vous mets d'ailleurs le petit i pour comprendre les funding open interest pour ceux qui le veulent. Donc il y a une vidéo très détaillée là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, ça vous aidera à bien comprendre. Donc tout simplement, quand on était ici, moi j'ai annoncé sur le Discord, attention, on est sur une zone clé, tout le monde à longue, tout simplement parce que je voyais donc l'open interest monter, ok, et les funding monter. Et quand on voit ça avec un prix qui monte, ça veut tout simplement dire que les gens sont tous en train de long. Donc ça veut dire qu'il y a des liquidations qui sont positionnées juste là, juste là, juste là, juste là, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à range et boum, on est venu les chercher. Et reboom, on revient les chercher. Et en fait, à un moment, là, moi je pensais qu'on pouvait avoir un bottom, mais quand j'ai vu ça, c'est pas possible parce qu'on a tout simplement l'open interest qui remonte, les funding qui remontent, du coup, les gens ont long ce mouvement juste ici, et donc du coup, boum, on revient les chercher. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a les funding qui chutent fortement, tout simplement parce qu'on a liquidé beaucoup de gens, et derrière, ils remontent fortement. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a eu des profits de short et des fermetures donc de longue. Donc ça c'était pour expliquer tout simplement cette baisse-ci. Derrière, on a eu donc une baisse des funding avec une stagnation de l'open interest, voire hausse. Et ça, c'est tout simplement des shorts qui se sont ouverts en pensant tout simplement qu'on retourne beaucoup plus bas. Ok, donc en pensant qu'on fait un truc comme ça. Donc ça, ce sont des shorts qui se sont ouverts et des fermetures de longues. Donc potentiellement, on a des liquidations qui sont juste ici, juste ici, juste ici. Donc si on regarde les liquidations, c'est le cas. On a des liquidations autour des 65 900, 66 000. Donc on n'est pas à l'abri de revenir chercher ces zones-ci qui pourraient être des zones clés pour tout simplement ouvrir un potentiel short sur ce move. Donc on va voir. Mais voilà, normalement dans cette zone-ci, on a pas mal de liquidations. Donc on va voir ça ensemble directement avec l'indicateur ensuite dont je vous avais parlé. Si jamais on se met sur 3 jours, on a des liquidations qui se trouvent à la baisse et on n'est pas à l'abri de venir les chercher, donc les zones clés que je vous avais données, donc les 61 000 $. Maintenant, voilà, on verra. Donc au niveau de ce que font les whales, on a des whales qui sont en train d'accumuler actuellement ce mouvement-ci. Donc elles sont en train de l'acheter et ça c'est plutôt intéressant. Au niveau donc des retails, ils sont en train de paniquer. On a des retails qui sont en train de vendre ce mouvement. Et au niveau des micro-whales, ils ne savent pas du tout quoi faire. Si jamais on regarde donc techniquement et que je mets mon petit indicateur des liquidations, on voit tout simplement, ça c'est un indicateur qu'on a codé avec un ami et qui est directement relié par clé API sur les exchanges. Donc là par contre c'est pas comme CoinGlass, les infos disparaissent et les infos apparaissent en direct en fonction du nombre de positions qui s'ouvrent. Donc là on voit qu'on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse jusqu'aux 73 000 $. On voit quand même qu'on a pas mal de trucs à venir chercher juste là. Donc ça pourrait mécher tout simplement entre les 65 et les 69 000 $. Et on voit tout simplement que juste en bas c'est pareil, on a des liquidations qui sont présentes entre les 60 900 et les 63 000. Ça va être compliqué de venir chercher la zone dont je vous avais parlé. Maintenant on peut mécher dedans dû tout simplement à une mèche de liquidité. Donc pas impossible de venir chercher ça. Si jamais on regarde donc techniquement,
Si jamais on venait tout simplement mécher donc dans cette zone, là on voit qu'on avait cette zone-ci, si jamais je vous remets l'indicateur, on voit que là il y a vraiment un pic de liquidité, on pourrait revenir jusqu'aux 69 117 $, c'est pas impossible, donc voilà, on pourrait mèche là-dedans. Mais si jamais on regarde techniquement, hop, si jamais on regarde techniquement, donc j'avais dit 69 000 $, bah, les 69 000 $, c'est pas impossible parce que ça nous donnerait tout simplement, hop, une zone de rechargement de short. Hop, je vais bien le placer, s'il veut bien. Tac, voilà. Donc ça nous donnerait tout simplement en fait une zone de rechargement juste ici, entre donc les 66 700 et les 69 424. Donc c'est pas impossible de venir chercher cette zone-ci, de mèche juste au-dessus de ça, ok. Donc c'est pas impossible à mon avis de revenir chercher ça et il faudra voir les datas le moment venu. Si jamais on voit qu'il y a énormément de longues qui sont rentrées sur ce move, bah, c'est qu'on a un potentiel retracement à venir. En revanche, si jamais on voit que tout le monde est en train de short ce mouvement, bah, on aura d'autres liquidations qui s'ajouteront et donc par conséquent, eh ben, on aura des mouvements à venir chercher à la baisse. Sur le dollar, je l'avais analysé la semaine dernière. On avait vu, donc on était juste ici. Tac, on était juste ici. Et moi je vous avais dit, bah, tout simplement, on va revenir chercher la zone de rechargement de longue. Donc on était, donc hop, on est venu chercher ça parfaitement. Et en fait, ce que je pense, c'est que bah, là, on va pouvoir venir target ce haut juste ici, parce que là, on a quand même fait un equal high. Et là, il y a énormément de liquidation à venir chercher. Donc si jamais on venait le chercher, ça nous donnerait quand même une belle correction sur Bitcoin. Ça nous permettrait de redump derrière sur le dollar, parce que tout le monde passerait en mode ultra bullish et donc tout le monde va le long. Donc potentiellement, on aura énormément de liquidation à venir chercher juste en dessous. Mais voilà, sur le dollar, moi ce que je pense, c'est qu'à mon avis, à un moment, on va revenir chercher cette zone-ci parce qu'on a vraiment laissé un equal high. Donc il y a de fortes chances de venir le chercher. Là actuellement on est en tendance haussière étant donné que bah, tout simplement on a rebondi en zone OTE. On est en train de faire un choche. Donc à mon avis on pourrait tout simplement faire un truc comme ça et derrière pouvoir repartir. Donc à voir ce qui va se passer avec les news à venir. Mais voilà, c'est fort probable qu'on ait un dollar qui rebondisse, donc un Bitcoin qui chute un petit peu. Donc attention à vos positions. Mais voilà. Donc si jamais on revient sur Bitcoin, moi le plan va rester le même. Donc actuellement, hop, on est en zone OTE de ce mouvement-ci. On a juste mèche au-dessus pour faire une mèche juste au-dessus donc de ça. Ok, donc on a parfaitement méché au-dessus pour venir ensuite dump. Mais voilà, moi le plan pour le moment, il reste le même. Ça va être de venir chercher donc cette zone-ci, donc pour tout simplement ouvrir un long si jamais on commence à faire un truc comme ça, ok. Et puis mon TP à mon avis sera dans cette zone-ci, ok, parce qu'on l'a vu avec les liquidations. Et ensuite, bah, si jamais on continue à pump, ok, si on continue à faire un truc comme ça, bah, à mon avis là il y aura une zone de short pour venir target cette zone-ci. Donc voilà. Voilà un peu le plan pour le moment. Je serai en retard sur les vidéos demain, sur la vidéo demain, parce que tout simplement je pars à Milan. Mon avion arrive à 9h, donc voilà, j'aurai du retard sur la vidéo de demain matin, mais ne vous en faites pas, je vais la sortir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain. Prenez soin de vous, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et puis très bonne journée, prenez soin de vous.